Bienvenue dans la jungle des affaires, une émission mettant en lumière les humains derrière les entrepreneurs et les gestionnaires d'entreprise. Votre animateur est Jean Gauthier et ses invités vous offrent une vision unique sur les défis et les sacrifices liés à la poursuite du succès dans une entreprise. Alors préparez-vous à découvrir les humains en plein cœur de la jungle des affaires. Salut la gang, encore une fois aujourd'hui dans la jungle des affaires. On va parler d'affaires, c'est bien sûr. Puis aujourd'hui, on se fait plaisir en plus, c'est que c'est le 500e. Ouais! 500e entrevue. C'est moi le grand gagnant là-dedans parce que j'ai rencontré tellement de personnes. Des fois, on fait le ménage avec les boys chez Bronco. On fait, le ménage, dans le sens, c'est qu'on fait un survol. J'aime pas ça dire ménage. On fait un survol de la liste des invités qu'on a eus depuis le début, puis c'est capotant. C'est capotant, c'est tout, c'est pour la plupart, je dis tout, parce que on n'est jamais 100% dans rien, mais c'est des gens, le fun, c'est des gens qui nous amènent du plus, qui nous amènent des outils, du partage de leur parcours. Écoute, je vous invite à les écouter. Les 500, c'est rien que 500 heures, dans le fond. Ça se fait bien, ça. Ça se fait très bien. Michel Jalbert qui est avec moi aujourd'hui pour cette 500e. Bonjour, Michel. Bonjour, Régent, comment ça va? Ça va bien, parce que t'es là. Ah, t'es fin. Ben non, mais là... J'aurais manqué ton 500e pour rien au monde. Je le sais, mais c'est quoi? C'est qu'un matin, j'ai failli tout l'annuler pour un paquet de raisons. Puis, d'abord que la belle Anouk qu'on salue, qui peut pas, parce qu'elle avait des problèmes de santé majeurs, tu sais, c'est rapide. Puis quand le médecin dit « je veux te voir », c'est là. Tu y vas, hein? Ouais. Tu t'attends pas. Alors, on la salue, la belle Anouk Fortin-Lapointe, et j'espère aussi que tout va bien pour elle. J'ai pas une nouvelle de toute façon, je vais en revoir tantôt. Cela dit, ça faisait 3 mois qu'on s'était dit, à la 500e entrevue, tu vas venir co-animer. Et puis là, ce matin, elle arrive avec ce problème-là, malheureusement. En plus, le 500e, on ne le sait pas c'est qui. Alors, on essaie de ne pas planifier les choses pour être le plus honnête possible avec nos invités. Donc, on y va vraiment avec un ordre, Régent? Un ordre des invités qu'on a, qui sont planifiés. On a même des gens qu'on a signés cette semaine pour le mois de novembre. Fait que dans la jungle des affaires, là, dépêchez-vous. Aujourd'hui, on se fait plaisir. Michel. Ça fait toujours plaisir. Ah oui, parce que là, on a quelqu'un qui a beaucoup de bagages, non pas juste du côté affaires, c'est ça que j'aimais de ce gars-là, mais aussi du côté humain. Puis tu sais, on en parle souvent dans la jungle des affaires. Dans la jungle des affaires, c'est l'humain derrière l'entrepreneur. Tu sais. Puis toi aussi, dans ton podcast, Michel vous reçoit. Michel et compagnie. Non, mais sais-tu quoi? Michel vous reçoit. Non, mais... Non, Michel se déplace. Reçoit et se déplace. Non, merci. Oui, ça va. Michel et compagnie. On dirait qu'on est vendredi 5 heures. Michel, mais je l'aime, le nom, vous reçoit, mais en tout cas, Michel et compagnie. Qui a vu le jour, mais qui va sortir bientôt, parce qu'on réserve plein de surprises pour les gens, les auditeurs. C'est la même affaire dans le sens. L'humain. Hein? On parle de l'humain beaucoup. Peu importe dans quel contexte, peu importe en affaires ou en amour, ou peu importe. Alors, c'est le fun. Puis aujourd'hui, on a comme un combo. C'est un combo business-homme, tu sais, affaires, humain. François Deschamps qui est avec nous. Salut, François. Bonjour à vous deux, et merci de m'accueillir dans ce magnifique moment privilégié, absolument. 500e. Hey, quand même. Extraordinaire. Ça se fête. Ça veut dire, ça, qu'il y a eu 499 autres personnes qui se sont prêtées au jeu. Hein? Oui. On peut-tu dire mouillé? Pourquoi pas? Oui, mais je suis pas tant l'animateur qui est... tu sais, il y en a, là, c'est stressant d'aller les rencontrer. Oui, mais attends, on a quand même eu des confidences là, dans les derniers podcasts. Oui, c'est vrai. Mais là, ça, c'est rare, ça arrive, là, Michel. Faut pas que tu prennes ça pour de l'acquis, puis on les nommera pas. mais ça reste que, tu sais, quand tu t'en vas voir, je sais pas moi, un Paul Arcand, ou tu sais, des messieurs comme ça. Tu sais que tu vas te faire poivrer. Tu te dis, là, ils vont me peinturer dans le coin. Tu en attends. Qu'est-ce que je vais dire, puis comment je vais me sortir de là, puis de quoi je vais avoir de l'air, tu sais. Tandis que dans la jungle des affaires, on est en équipe avec l'invité. On aime ça. Faire briller l'invité. Oui, on aime ça le faire briller. Puis on aime ça le mettre en lumière. Des fois, il y a d'autres animateurs qui aiment ça, tu sais, piquer, puis pogner, puis ça. Mais on aurait de la misère à le pogner, François, parce que, il est dur à pogner.
Je pense qu'il est pas pire. Il est pas pire, hein? Il m'a dit une affaire. Il dit qu'il n'y a pas trop un côté rouge fort, mais non, d'après moi, il est capable de se défendre. François, salut. Salut. Écoute, on a plein d'affaires. Nous autres, écoute, on aurait pu faire d'abord une entrevue de 10 heures. Hein? Tu sais comme moi, sans prétention, tu as tellement de bagages. Oui. Parce que t'es vieux? Non. Non? OK. Non. Moi, je suis pas vieux. Ben, je dis souvent que je me teins les cheveux en blanc pour paraître plus vieux afin bon, d'attirer la ça. sympathie des gens. Ah, OK. c'est vrai, ça. T'as-tu une canne? Ben oui, j'en ai une chez nous à la maison, je la prends de temps en temps. Et la question qui tue, est-ce que ça marche? Oui. Ça, c'est comme se promener avec un chien. Ça attire l'attention. Ou un bébé à l'épicerie. Ah, c'est ben magnifique. Moi, je fais ça quand je vais faire l'épicerie, je ramasse le bébé de la madame à côté. Arrête. Elle se tourne de bord, puis elle cherche. Elle dit, voyons. Ben là, mais toutes les femmes viennent me voir. Il dort bien beau. Ah, ben oui, Ben oui, c'est parce qu'il parle du bébé, pas de toi, Moi, je Réjean. le sais, il parle pas de moi. François, ben merci aussi à toi. On te relance le merci parce que c'est le fun de prendre, tu sais, dans plein lundi comme ça, on démarre notre journée comme entrepreneur. Puis là, ben, Ouais. tu es avec nous autres après-midi. Fait que merci beaucoup de prendre le temps. Tu vas lancer aussi un podcast bientôt. Très bientôt. Oui, on peut pas encore annoncer toutes les grandes lignes, mais on est là-dessus. On travaille ensemble en collaboration avec l'équipe de GB. Puis on va dire que, qu'est-ce qu'on pourrait dire comme grande ligne, là? Juste pour te donner un petit aperçu. On va traiter de l'entrepreneuriat Mhm. et de l'humain qui supporte l'entrepreneuriat. Et avec une approche tout à fait innovante et différente. OK. Bon. Mais faites-vous-en pas, ça ne sera pas dans la jungle des affaires, là. Capotez pas, là. On n'amène pas un concurrent comme on dit, un autre loup dans la bergerie, là. Non. Mais on va parler d'entrepreneuriat parce que c'est fait pour les entrepreneurs, pour les gestionnaires, les décideurs. Ouais. Et il va y avoir beaucoup d'accompagnement, on va dire. Hein? Oui, tout à fait. Le mot coach, on aime ça quand même si des fois on l'aime moins. C'est à cause qu'on va faire la différence, tu me corriges, François, avec les vrais coachs Et les wannabes, et les wannabe coachs. autoproclamés. Ouais. Ouais. Tu sais, ceux qui sont Qui ont allés. poussé pendant la pandémie. là. Ouais. Ouais. C'est ça, à toi, coin de rue, là, on voit des coachs. Oui, on va démystifier des choses. Ouais. On va démystifier. Puis on va en parler aujourd'hui parce que ton métier, c'est d'accompagner justement les entrepreneurs, les gestionnaires. Et puis, pas juste le côté business. On va en parler en masse. On a une belle heure en avant de nous autres. Tu travailles beaucoup avec des concepts. Moi, c'est ça que j'aime. Puis tu sors pas de là. Tu sais, tu restes focus. Même qu'on pourrait dire focus. Parce qu'il faudrait utiliser un autre P dans le mot focus. On va parler aujourd'hui de 5 P. Mais avant, on veut savoir de quoi, nous autres, hein? Quand on commence de même, on veut savoir quoi, là, au début? On veut savoir c'est qui, ça, François Deschamps? Vient de où, lui, que ce gars-là? Oui, parce qu'il y a un parcours atypique. Mhm. Très atypique. Là, on va y dire à lui en 40 secondes. Je t'agace. Parce que je t'aime. 40 secondes, je peux le faire. Ah oui, donc. Shoot-nous Ok. ça. 40 secondes. Né dans la région du Témiscouata, au Bas-Saint-Laurent, famille de 10 enfants, Oh, boy. grandi avec une mère qui a eu 2 deuils à faire parce qu'elle s'est mariée 2 fois, elle a été veuve 2 fois. Et j'ai été parmi les adultes de la famille à commencer à travailler très tôt pour supporter la famille parce que 10 enfants à la maison. T'étais-tu le plus vieux, François? Non, j'étais le plus jeune des garçons. Il y avait 2 filles après moi. Ah oui. Après ça, mais écoute, ça a été un premier emploi pour la compagnie Irving, pour ne pas la nommer, pendant 17 ans. J'ai cheminé à l'intérieur de la compagnie, impliqué dans le mouvement syndical. Donc, j'ai roulé ma bosse mouvement syndical, puis de la politique municipale aussi en même temps. Bon. Ça m'a amené à quitter ce domaine-là, m'en aller dans le domaine de la finance, de l'assurance, dans lequel j'ai gravité pendant tout près de 25 ans. Et encore une fois, impliqué à l'extérieur, président de chambres de commerce, différents comités manufacturiers et autres. Et j'ai quitté ce domaine-là il y a 9 ans bientôt. Parce qu'il te manquait un P. Il Ouais, manquait il y un avait P. plus de P. Ah, là, les gens vont dire, hey, c'est quoi ça, son histoire de P? C'est pas pain On pâte le dit pas tout de patate. suite. là. Non, non, c'est pas prêt. C'est pas pour tout de suite. Non. Aïe! Ah, c'est bon. Je pense ça. qu'aujourd'hui, on va en sortir des P. Aïe. C'est ça. Mais ça m'a amené dans le domaine du coaching. Là, j'ai fait plusieurs formations en neurosciences appliquées. La neuroscience étant la compréhension de l'être humain dans tous ses schémas de pensée fonctionnels et dysfonctionnels, ce qui m'amène à travailler avec les entrepreneurs sur le volet humain pour leur permettre de s'accomplir pleinement, pleinement, et d'atteindre leur but et leur cible dans la vie avec un équilibre Ouais. dans l'ensemble des sphères de leur vie.
Des De fois, manière pas plate. Oui, c'est ça. exact. Oui, c'est ça. Tu sais, un coach pas plate. Ouais. Tu me disais, François, quand on s'est connus en dehors des ondes, que tu te déclarais officiellement hors norme. Comment on disait ça, là? Rebelle. Rebelle, j'adore le nom. Ouais, rebelle. Rebelle. Je suis... Comme Michel. Michel Rebelle, tu sais. Michel Rebelle, Michel non-conformiste. Oui, ben non. OK? Parce que j'aime pas me conformer à Ouais. des règles. Ouais. J'aime pas me conformer à des règles. J'ai toujours été rebelle dans l'âme. Et je dis souvent que je retiens ça de ma mère parce que ma mère était une rebelle. Ah oui? Ah ouais, elle était très rebelle. Il disait, t'es membre des groupes organisés. Non, elle y fournissait. Ah oui? Ah, c'est bon. Non, mais rebelle dans le sens, comme tu dis, dans le sens, on sort un peu des... Du cadre. Ouais, c'est ça. Ouais. Des sentiers battus. Ouais. Des sentiers battus, des sentiers connus, puis une réflexion que j'ai souvent quand quelqu'un m'arrive avec une affirmation, parce que l'être humain est empreint de croyances vraiment incroyables. Quand on m'arrive avec une affirmation qui, selon moi, tient plus ou moins la route, je lui demande toujours à cette personne-là dans quel livre c'est écrit. Eh, Boba, des fois, c'est sur les réseaux sociaux, hein? J'imagine. Ça doit C'est en plein ça. de mal en pis. Moi, puis même, à la limite, François, même si c'est écrit dans un livre, ça veut pas dire que c'est vrai tout le temps. Oui, quand on me donne le livre, je demande toujours qui fait l'interprétation du livre en question, parce que selon la personne, on peut lire un livre chacun de nous trois et en tirer des interprétations complètement différentes. Absolument. Donc, c'est ça. Tout est une question de perception et de croyance chez l'humain. Tu as un livre aussi, hein? Ou en tout cas, tu me disais... Il y en a un qui est en préparation. Oui, c'est ça. Il est en préparation. On a bien hâte de manger ça, ce livre-là. C'est bon. Ça va parler de... d'épée? Oui, on va parler des oui. à l'intérieur du livre. Quand est-ce qu'on attaque l'épée, là? Bon, OK, il y en a 5, hein? Parce qu'on aimerait ça comprendre c'est quoi l'épée. On en sait dessus. Toi, tu t'en rappelles-tu d'un, là? Personne, plaisir, performance, pas persévérance. Non. Partenariat. Partenariat. Le plaisir, c'est à la fin. Mais moi, je le mets en premier. Oui, Michel reçoit. C'est bon. Ah, c'est bon. Michel reçoit, oui. C'est pas pire, là. Ben là, attends un peu, je le ressens. Il me semble qu'on oublie un. François, aide-nous, Il là. en manque un, c'est Je sûr. vais vous aider, mais je vais replacer Ah oui, donc. dans le contexte que vous êtes en train de soulever. Parce qu'il y a un ordre, hein, dans tes pays. Oui, Oui. c'est ça. Je parle toujours de mes 5 piliers de vie. Bon. Donc, mes 5 piliers de vie, c'est ce qui me permet d'être ancré comme personne Ouais. et qui me permet également d'établir des paramètres autour de moi afin de m'accomplir puis de me réaliser. Donc, le premier P, personne. Bon. Les personnes. C'est qui ça? Comment ça marche, les personnes? Dans le fond, c'est qu'on met l'accent sur l'humain. Exact. On est là, là. Hein, quand tu dis personne, c'est les gens autour de toi, c'est les... Exemple, tes clients Oui. que tu coaches, que tu accompagnes, Les partenaires. les partenaires. Bon, Il y a un partenariat dans P aussi. il y a aussi ouais. P partenariat. Ça, je Les- joue pas mal les deux. Oui. Je dirais que les personnes, parce que j'ai appris très jeune, on parle beaucoup aujourd'hui d'inclusivité. Ouais. Donc, j'ai appris très jeune, j'ai grandi avec des gens de tous les milieux. C'était très pauvre, très modeste chez nous. Une partie de joke de Yvon Deschamps que je raconte, c'est que Yvon Deschamps, dans un de ses monologues, disait « Chez nous, on était tellement pauvres que même les rats allaient manger ailleurs. Ben oui. » Donc, Tu sois pauvre longtemps, hein? fait que c'est ça, c'est un milieu défavorisé, puis il y avait des gens de tous les milieux. Donc, j'ai grandi dans le domaine de l'assurance, des services financiers, la compagnie Irving, donc français, anglais. Il y avait des gens du Nouveau-Brunswick aussi, là où je travaillais, des Américains. Toutes sortes de monde. Toutes sortes de monde. Donc, qu'ils soient blancs, rouges, noirs, jaunes, peu importe le style, le profil de la personne, je m'intéresse à l'être humain, donc les personnes qui sont en face de moi. Et j'essaie, parce que c'est pas nécessairement facile pour tout le monde, incluant moi, de faire preuve d'abstraction de jugement. Donc, d'exclure le jugement de ma pensée, puis d'accueillir la personne en face de moi pour qui elle est, puis d'essayer de la comprendre. Et dans un rôle comme le mien, coaching, c'est important de T'as pas le comprendre la choix. personne. Dirais-tu que c'est pas mal l'outil numéro 1? Oui. Hein? Oui. En accompagnement. Toi, as-tu un coach d'affaires, Michel? Non, j'en ai eu une. Une? Je fais partie d'un regroupement, qu'on est le même petit groupe. On était dans le groupement des chefs là, depuis 2015. On est la même gang avec une coach au sein du groupe. Mais je te dirais que ça fait pas mal office de coach parce qu'on se brasse la Oui. cage pas mal. Là, Oui. mais Ça prend ça, hein, dirais-tu?
Absolument. En affaires, des fois, on pense qu'on mène bien notre barque. Oui, ça puis fait toute la différence. ouais. Mm. Des yeux externes, Mhm. puis des yeux aussi qui ont de l'expérience. Oui, puis qui n'ont pas peur de te brasser aussi. Ouais, puis Dire les vraies affaires. Oui, Mm. dire les vraies affaires. Mhm. Pas nécessairement dire ce qu'il va entendre. Non, c'est ça. Ouais. Le rebelle, des fois, il sort un peu du chapeau. Oui, c'est intéressant ce que tu soulèves parce que je te dirais, dans mon mode de fonctionnement avec mes clients, je lui dis toujours la même chose. Ma base à moi, c'est de te dire ce que tu ne veux pas entendre, Mhm. de te montrer ce que tu ne veux pas voir, de t'amener à exprimer ce que tu n'oses pas dire, te mettre en action ce que tu n'oses pas faire pour atteindre tes buts et tes objectifs. Donc, il ne faut pas penser que je suis là pour écouter du blabla puis faire n'importe quoi. Donc, les gens qui viennent vers moi s'attendent À travailler. à travailler. Mhm. Donc, moi, je suis l'instigateur du changement. C'est la personne qui l'applique. J'aime ça. Second P? Oui, l'autre pré, l'autre pré, le pré. Non, prés? Non, c'était les les prés. personnes. Partenariat? Passion. Non. Passion. Oui, Bon. envoyez la passion. Passion. Ça vous dit quoi, vous, la passion? On va attendre, là. C'est toi qui l'as interviewé aujourd'hui. Bien, la passion, je pense qu'on est tous des 3 personnes très passionnées par nos domaines respectifs, c'est bien sûr, mais je sais que ça va plus loin, la passion. J'aimerais ça t'entendre. La passion vend. La passion vend. J'ai travaillé dans la vente pendant plusieurs années quand même, et tout le monde travaille dans la vente tant qu'à moi. On vend des idées, on vend des opinions, on vend des produits, on vend des services, tout le monde vend. On se vend, hein? Moi, je dis que quand on travaille avec la passion, on vient d'inverser les rôles. Donc, c'est un inversement au niveau de la vente. Donc, on n'est pas dans un mode de vente, on est dans un mode où la personne va acheter. Donc, quand je parle avec passion de mon sujet, de ma littérature, L'autre va l'acheter. oui. Fait qu'on n'a pas besoin de vendre quand on livre avec passion son contenu, son sujet. Et j'aime beaucoup les acronymes, donc les 5 P, c'en est un. Et avec la passion, j'ai un autre acronyme qui explique et qui supporte la fameuse équation là, de réussite. Donc, j'appelle ça le PIC. J'ai fait d'ailleurs un article de blog dernièrement. Le PIC, c'est passion, intensité, confiance en soi. Donc, c'est la trilogie. Donc, quand tu maîtrises ton sujet, tu es passionné, tu as de l'intensité. Ce qu'on voit tout de suite, là, on prend le temps de se parler. T'es dynamique. On se regarde dans les yeux, puis il y a de l'enthousiasme, il y a de l'énergie. Ouais. Et la confiance en soi. Donc, je suis confiant que ce que j'ai à apporter, ce que j'ai à livrer est vraiment crédible et potable. Donc, à ce moment-là, la passion prend toute sa forme et la passion vend. Mhm. La passion vend. Mais tu sais, quand on dit quelqu'un qui vendrait un frigidaire à un Esquimau, Il est passionné. c'est ça, c'est des gens passionnés. C'est parce qu'ils en parlent tellement avec... tu sens qu'ils vendent pas. C'est qu'ils croient tellement à leurs produits, qu'ils ont la passion, puis ça vend tout seul. T'as raison. Puis qu'est-ce que François dit? C'est que les gens aiment acheter. Ouais. Ils n'aiment pas se faire vendre. Exact. Tu sais, moi, je veux pas que tu me vendes une voiture, mais j'ai hâte de l'acheter en tabarouette. Tu sais. Fait que avec la passion, tu vas peut-être m'amener justement à avoir plus d'intérêt sur un type de... un véhicule ou l'autre. tu sais. Oui, tout à fait. Très bon point. L'autre P? L'autre P? D'après vous? Les Partenariat. Le voici, le voilà! Partenariat, on parlait de profil Nova tantôt. Là. Donc, profil Nova, c'est des profils psychométriques là, pour les auditeurs. Ils sont bons, eux autres, en plus, les Nova. Mais il y en a plusieurs. Il y a Nova, il y a Hartman, il y a plusieurs. Ben, tout dépend de ce qu'on a besoin, ce qu'on Absolument. recherche. Donc, moi, je suis quelqu'un qui est très capable de travailler tout seul. Donc, j'ai une capacité de travailler seul. Par contre, comme j'aime les personnes, j'aime travailler et collaborer en équipe. Donc, il y a un côté de moi qui aime collaborer avec d'autres personnes. Pas nécessairement pour tirer de l'argent puis des aspects financiers, mais de la co-création puis du co-développement, c'est payant. Ben oui. Payant, on travaille sur soi, on va chercher de l'amélioration, des connaissances, et aussi, ce sont des raccourcis. Parce que l'expérience d'un Régent, l'expérience d'une Michel, à l'intérieur d'une discussion, je peux avoir une discussion d'1 heure avec vous, puis fort probablement intégrer peut-être 7, 8, 10 heures de lecture que je pourrais faire. Et je n'aurais pas le feeling de la personne qui est en train de me transmettre son savoir. Absolument. Donc, c'est pour ça que les partenariats, c'est excellent. Ça nous permet de grandir puis de sortir de ces zones connues.
Donc, d'aller à l'extérieur. J'aime bien discuter avec des gens qui sont de domaines complètement différents du mien pour aller chercher une expertise, une lecture qui est tout à fait complémentaire à ce que je fais. Et je vais retirer des idées parce que je me suis toujours qualifié de personne très opportuniste. Peut-être il y a 2 P dans opportuniste. Donc, mais je suis très opportuniste pour aller chercher à l'extérieur puis me mettre dans mon mindset, là, dans ma tête, des idées qui viennent m'ébranler sur mes propres schémas de pensée puis de croyances et qui m'amènent ailleurs. Donc, c'est pour ça. Ben, c'est le goût d'apprendre, ça. Oui. C'est un signe d'intelligence, ça, François. Je te remercie. Non, mais c'est vrai parce que même les professeurs le disent souvent que les jeunes à l'école, pourquoi ça, c'est quoi ça, puis je veux savoir ça, puis je veux apprendre ça, ben c'est parce que à quelque part, il y a de l'intelligence, beaucoup d'intelligence qui se cache derrière cet humain. L'autre P? Performance. Ah, moi je pensais police. Ah non, puis après Non, ça, il va non. rester plaisir. Oui. Oui, la Oui, parce performance. qu'on veut performer. Non? Oui, l'être humain a besoin de s'accomplir, de se réaliser. Donc, c'est rare qu'on va trouver un humain là, qui va se complaire à rester là, dans des zones, tu sais, je dirais pas de médiocrité, là, mais de ne pas s'accomplir, pas livrer, pas aller à la limite de son potentiel, de son talent, parce que je ne jette pas de blâme sur personne. Il y a des personnes, disons, que la vie n'a pas très choyé, qui peuvent avoir certaines restrictions physiques, intellectuelles. Donc, je comprends très bien ça. Mais la majorité des êtres humains a besoin. Donc, l'être humain a besoin de nouveautés, a besoin d'évoluer, a besoin d'avancer, a besoin de se réaliser. Maslow, elle dit. Tout à fait. Donc, les performances, c'est important. Ça amène une meilleure connaissance de soi. Ça augmente la confiance, l'estime en soi. La confiance puis l'estime, l'amour de soi, c'est quelque chose qui manque beaucoup dans notre société aujourd'hui. Mais les gens ont besoin d'apprendre à mieux se connaître, se réaliser pour mieux performer. La confiance, j'ai une copine, moi, qui étudie en fait, qui est psychologue et puis qui s'est perfectionnée dernièrement dans les problèmes mentaux. Puis elle disait justement que 50 des gens qui sont en burn-out, dépression, etc., ça part d'un manque de confiance. C'est capoté. Dans ce laps de temps-là, ça ne veut pas dire qu'elle a toujours été en manque de confiance, mais là dans la période donnée, mais en même temps, on n'est pas une société qui valorise la confiance. Parce que dès que tu es confiant, tu passes comme quelqu'un qui pète plus haut que le trou, qui est baveux, qui est prétentieux. On n'est pas une société, contrairement, mettons, aux Américains, où est-ce que c'est valorisé et c'est bien vu d'avoir confiance. Matt, il pogne beaucoup dans ses amis. Non, mais tu sais, son rôle de petit baveux, arrogant. Mais ça pogne. Mais il est cute en plus, ça aide. Mais en tout cas, c'est un autre débat. C'est un autre débat et c'est un personnage. Les personnes qui apprennent à connaître Martin, il n'est pas comme ça. Non, c'est ça. Il n'est pas comme ça. C'est un personnage. Oui, c'est ça. Mais au niveau de la confiance, tu as tout à fait raison. J'aime beaucoup également les citations. Et Einstein, dans une de ses citations, disait qu'à l'école, on apprend aux enfants beaucoup de choses, mais jamais on leur apprend à développer la confiance en soi. C'est bien dit. Oui, c'est vrai. On apprend beaucoup de choses. Puis on apprend pas la confiance. Einstein, là, il est en 1900 quelque, là. Ben, tu vois que ça n'a pas évolué non plus, là. On s'entend dessus. Là où il était populaire, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Ouais. Mais pas pour les raisons qu'on aime nécessairement parler, mais tu sais, Einstein, il y avait une grande sagesse dans tout son savoir. Mais la confiance, moi, je vous dirais que à tous les jours, j'ai une bonne clientèle, puis à tous les jours, il y a 2 éléments qui reviennent couramment dans mes discussions avec les gens, confiance et peur. L'humain manque de confiance en lui et est alimenté par des peurs. Ouais. Puis la peur, c'est un manque de confiance. Si j'ai peur de tomber parce que je suis au bout d'une échelle, c'est peut-être que je n'ai pas confiance à l'échelle ou à mes moyens de rester sur l'échelle. Donc, peur et confiance sont étroitement liés. Ils vont ensemble. Oui, étroitement liés. Peur. Passons-nous au plaisir de bord. non, mais c'est écœurant, les P. Oui. Aujourd'hui, oui. On est rendu avec à peu près 20 P là, de mentionner. On va en souligner 5. Le dernier plaisir, ça doit être celui le plus fun. Oui, c'est celui le fun. Et pour moi, le plaisir est important. J'aime la légèreté, j'aime l'humour. Même dans mes coachings les plus critiques,
même dans mes coachings les plus intenses avec les gens, je vais toujours ramener l'humour. Ouais. Pourquoi l'humour? Parce que le rire. Le rire, c'est connu, c'est une thérapie. Et quand les gens sont blasés, qui sont bloqués dans leurs émotions, le fait de rire, ça permet, on parlait de cohérence cardiaque tantôt, ça permet de pouvoir faire entrer davantage d'air dans son système. Donc, on augmente le niveau d'oxygène à l'intérieur de soi. Le cerveau, 98 d'eau. Donc, le cerveau a besoin d'eau et d'oxygène pour être à son meilleur. Donc, quand je suis abasourdi, dérangé, pogné dans mes émotions, dans mon stress, le fait de rire, je fais monter davantage d'oxygène dans mon cerveau. Et à ce moment-là, ça lui permet de rétablir une forme d'équilibre. Donc, le rire est une thérapie qui est très profonde. Absolument. Le Moi, plaisir. moi, je seconde. Non, mais écoute, Oui. j'ai pris une formation en rire. Ben oui. J'avais une coach de rire. C'est capoté, là. Un week-end. À la fin, elle tombe ses nerfs, là. Mais... ben non, c'est pas vrai. On la nommera pas. Mais le plaisir, c'est important. Donc, la légèreté, l'être humain est un être qui a besoin de légèreté et de plaisir. Mais moi, je trouve que... Ben voyons. Jean, parlant de plaisir, on a un 6e P pour toi aujourd'hui. On a le P du Popping Champagne. Un Aujourd'hui, popping on a champagne. Une belle bouteille pour toi, mon cher. C'est Je vais un chercher les ployer. flûtes. Jacques Mart. Félicitations pour ton 500e. T'es donc bien drôle. Hey, on est direct en plein milieu. C'est live! Ben, Tu c'est le savais live. pas? Non, je le savais pas. Merci. T'es donc bien fin. Prise. Merci. La surprise. Wow. Ben, on va souligner ça, certain. T'es donc bien drôle. Hey, On pop ça, là? on pop ça. Ben oui, on pop ça. Ah ouais. On met pas ça sur pause, là. Tu sais comment faire? Pause! Hey, ça n'a pas de bon sens. Moi, je pense qu'ils vont m'appeler Péjean, mais je m'en ai dit ça. Hey, mais moi, mon deuxième nom, c'est Paul. Ben, voyons donc. Ben oui. Ça, on appelle ça la synchronicity. Et voilà. Hey, Et c'est voilà. bon, ça. Je pop la bouteille. Oui, Je vais venir vous servir. Oui. On va suivre le podcast. oui. OK, parfait. T'es hot. Oh! Bravo! Bon 500e. Bravo! Oh! Tous les efforts. On est gâtés, on est Ben, gâtés. faites-le dire oui. Check-là, là, la Michelle qui sort, là. Hein? Ben oui. Ça, c'est du plaisir à l'état pur. Ça, c'est à pur, hein? Tabarnouche qu'on est gâtés. Merci, mon chum. L'équipe de Bronco, Nate, puis Eric. Ben là, je dis Nate, parce que je veux pas dire Nathan, mais tout le monde connaît Nathan. Puis Eric, ben on dit Rick. C'est ce que vous faire. On est rendu là. Les autres, ils m'appellent Reg. Nate Pirick. Nate puis Rick, les gars de Bronco. Merci. Eux autres, ils ont lancé leur entreprise, François, là, directement dans la COVID. Ouais. T'appelles ça des vrais crinqués, hein? Des vrais casse-coups. Des vrais casse-coups. C'est bon, ça. Hey, ben J'aime santé, tabarouette. Félicitations, Un petit peu, hey, wow, on est gâtés, c'est le fun. C'est la première fois, Gâté, honnêtement, qu'on prend du champagne. choyé. Tiens, santé. 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 Je suis Santé. content de fêter ça avec vous autres. Félicitations. Hey, à la vôtre. Sans vous, vous savez qu'il n'y a pas d'entrevue. Nate, l'équipe Bronco, merci beaucoup. L'équipe de GB. Hein? C'est du Satisfaction. bonheur à l'état pur. Hein? Écoute, Du plaisir à l'état pur. champagne. Oh! Cheers à tout le monde. Cheers à tout le monde. Cheers. Et à 500 autres, mon Reg. Aux 500 autres à venir. Oui, on en veut 500 autres. Puis on en veut aussi des entrevues de nos clients aussi, nos partenaires qui vont faire confiance à GB Studio Ouais. pour faire leur podcast chez nous, pour réaliser leur podcast. On va changer de décor un petit peu. Ça va être un décor qui va être un peu, comme on dit, amovible. Oui, on s'en vient assez avec les beaux conseils de nos amis, Michel et compagnie. Hey, hein? Saint-Cling! François, j'avais une question, moi, avant qu'on parte sur le plaisir du popping. On était dans le plaisir. Moi, je considère aussi que c'est important. Puis, tu sais, tu l'as mis à la fin, puis c'est pas pour rien. Même si
tu as un client, entre autres, on le salue, mon ami Marc, présentement, qui est avec toi, qui te fait confiance. Marc, j'ai dit, écoute, ça te prend un gars comme François, parce que Marc, il voulait aussi aller plus loin au niveau de son entreprise, mais au niveau de l'humain aussi, c'est important, tu sais, parce que des fois, comme tu dis, on brasse les mêmes affaires dans notre tête, puis on pense que, bon, puis il y a peut-être aussi la confiance des fois qui joue là-dedans. Mais le plaisir fait en sorte que la personne va dire « Ah, il est trippant, ce coach-là. Oui. » T'es-tu d'accord? Oui, tout à fait. Puis c'est comment travailler le sérieux, l'important de soi-même, et avec de la légèreté. Je reviens, là, l'être humain est un être de plaisir. Donc, l'être humain a besoin de légèreté. Quand c'est trop lourd, il casse. Oui. Donc, mais gars, l'armée, tu sais, c'est niaiseux. Je ne veux pas parler contre l'armée. Au contraire, j'ai un grand respect. Mais c'est très difficile moralement. C'est sûr. Pour les militaires, parce que c'est où qu'ils ont le plaisir? Tu sais, c'est pas mal en sortant. Là. Je veux dire, à l'intérieur, à moins que tu me trouves des nouvelles notions. Fait que c'est important. Oui, c'est important. Puis, tu sais, dans la tête d'un humain, là, ce que la science démontre, là, c'est entre 60 et 70 000 pensées par jour qui circulent dans notre tête. Négative? Non, ça tu rapporte? 60 à 70 000. Sur ces pensées-là vont naître des scénarios. Ouais. Ah oui. Hey, ma mère est bonne là-dedans, elle. On se fait des scénarios. Et, règle générale, les scénarios sont à connotation négative. Ouais. Et les scénarios à connotation négative, à plus de 92 vont revenir jour après jour. Donc, ça vient nous hanter. On se fait harakiri. La nuit Donc, en aussi, la laissant là. penser... Là, La nuit aussi, là. Ah oui. Quand on rêve. Oui, il y a un petit quelque chose que vous ne connaissez pas qui s'appelle SPM, qui amplifie les scénarios. Ah, Seigneur, oui. Ça, ben oui. C'est un autre acronyme, ça? Moi, mais, attends, mais ça, c'est pas avec la nuit, hein? Ben, pas rien que la nuit, mais je peux te dire que la nuit, c'est encore pire. Ah Là, oui? tu sais, c'est ça, les scénarios sont pires. Mais moi, un changement de sujet, j'aimerais ça savoir c'est quoi le coaching de gestion versus genre une formation ou du mentorat ou... Très bonne question. Donc, la formation, tiens, je vais reprendre ça au début. Conférence. Vous assistez à une conférence. Donc, une conférence, on transmet des notions. Donc, une conférence va éveiller l'état de l'esprit d'une personne sur un sujet, sur une Mais thématique. c'est unidirectionnel. C'est unidirectionnel, donc conférence. Après la conférence, là, on peut parler de formation. Donc, la formation, beaucoup de personnes offrent des formations. La formation, tout dépend comment elle est donnée, comment elle est traitée. Donc, si c'est une formation, ça peut être aussi unidirectionnel, comme tu dis. Je suis assis en arrière de mon écran, je regarde un enregistrement, puis je n'ai pour 2-3 semaines, 2-3 jours, 2-3 heures, peu importe. Là, je suis dans un mode de formation. Mais encore une fois, je ne viens pas solliciter la capacité cognitive. TDA, tu peux en manquer quelques bouts. Exact. Là. OK. Puis la capacité cognitive de la personne de se mettre en action. Donc, dans la capacité cognitive de se mettre en action, c'est là où le coaching va faire une différence. Donc, on va arriver avec des outils, avec une approche pour permettre à la personne qui reçoit cette formation-là, ce coaching-là, de se mettre en action. En pratique, hein, un peu. Tu sais, on va dire, tu me corriges, là, François, c'est la différence entre la théorie et la pratique. Tout à fait. Hein? Tu parlais de la pyramide de Maslow tantôt. Ouais. Au niveau d'études qui ont été faites, qui ont été revalidées, grandes universités, Harvard, entre autres, là, on parle de la pyramide d'apprentissage. Donc, la pyramide d'apprentissage est basée en quelque sorte sur la pyramide de Maslow et on voit qu'il y a 2 formes d'apprentissage. Un apprentissage passif, un apprentissage actif. Donc, conférence, formation, majoritairement, on va être dans du passif. Passif. On écoute. Hein? On est comme... Oui, on est statique. On est statique, c'est ça. On est statique. Quand on arrive dans l'apprentissage actif, donc, on amène la personne à commettre des gestes, à partager le contenu de la formation, à écrire, à noter, à échanger à l'intérieur d'un groupe. Donc, c'est pour ça qu'il y a des formations qui sont très interactives. Peut-être que vous avez participé, où on invite les gens à échanger entre eux, petits groupes ou plus grands groupes, et de mettre la formation en pratique dans leur propre mode de fonctionnement, mode de travail. Et c'est là. On va passer d'un mode passif, où on va retenir à peu près 10 à 20 Oui, c'est ça. et dans un mode actif, à tout près de 90 Quand même, hein? Donc, ici, ce n'est pas la quantité d'informations que je vais chercher, c'est la qualité de mes actions avec la formation que je vais chercher qui fait toute la différence. Et ça se passe comment du coaching avec François au quotidien? Au quotidien, je te dirais que c'est des séances qui durent entre 60 et 90 minutes. Quand c'est un nouveau sujet, quand c'est
disons, une problématique qui est très présente et ancrée chez la personne, je favorise là, d'avoir au moins un 3 mois assez intense à chaque semaine. Après ça, on va dispenser là, les semaines. On va segmenter sur peut-être une fois par 2 semaines ou par 3 semaines. Et dans les premières semaines, j'ai des outils qui me permettent de pouvoir établir où se trouve ma personne. Parce que pour donner une direction, il faut savoir d'où on part. Donc, j'ai des outils qui sont issus du domaine de la neuroscience qui me permettent d'établir là où est la personne, puis quel est son besoin personnel, intime, Parce que en ça termes de chemin. change, ça, dans le Oui. parcours. Tu sais, Tout à fait. c'est pas pareil dans les 5, on va dire 0,5 ans. Parce que là, tu prends une clientèle qui est plus expérimentée ou un peu tout le monde? Un peu tout le monde. Quelqu'un, mettons, qui se fait 2 ans qui est en affaires, il peut être quand même un excellent... C'est ça, c'est pas le même profil. Tu sais. Tu Ouais, peux non. avoir n'importe quel domaine, n'importe quelles années d'expérience. Ça peut être n'importe quelle grosseur d'entreprise. Ou... Puis il y a le vécu aussi. Ben Ouais. oui. Le vécu, parce qu'il y a des personnes qui ont grandi dans des milieux d'affaires. Donc, je Ouais. vais avoir des clients que papa et maman est en Mhm. affaires. Puis donc, on dit la pomme tombe pas loin du pommier. Ouais. Donc, ils Ça ont coule pu... dans les veines. Oui, ça lui coule dans les veines. Puis ils ont pu s'accaparer compte tenu de leurs expériences Ben, de vie. ils ont eu comme des coachs, Exact. hein, on va dire. Oui, tout à fait. Là, aujourd'hui, c'est d'autres problématiques et d'autres personnes qui vont avoir un excellent bagage académique, Mm. mais très peu de connaissances terrain. Mhm. Des différents- Ou d'intelligence émotionnelle, des relationnels. Hein, tu sais. Tout à fait. Tu dois en avoir, François, des fois des gens qui sont très, très bons au niveau académique, comme tu dis. Ils connaissent leur matière, mais passer le message à l'équipe, Interpersonnel, ouais. ouais, c'est ça, c'est Ouais. plus difficile. Tout à fait. Donc, il y a plusieurs éléments, mais au niveau du vécu de la personne, ses expériences de vie, là où elle est rendue dans sa vie, donc, ça fait une différence au niveau du coaching. Et moi, mon objectif, c'est d'amener vraiment la personne à se réaliser dans ses buts, dans ses objectifs ultimes. Tu as parlé du 3 mois tantôt. Oui. On en a parlé avant l'entrevue. J'aimerais ça que tu puisses partager aux auditeurs la théorie du 3 mois. Oui, ce qu'on parlait tout à l'heure, il y avait le 21 jours, là, qui, dans les faits, le 21 jours pour obtenir un changement, c'est de la foutaise, c'est dans aucun livre, c'est pas répertorié. Donc, le 3 mois, là, ce qu'on note, c'est que ça prend 3 mois pour apporter un changement chez un humain. Et là, le changement n'est pas intégré, il n'est pas assimilé. Donc, 3 mois. Je me dis demain matin, je me mets au gym, j'y vais pas. Là. Ouais. C'est pas avec une semaine, c'est pas 3 semaines qui fait la Non, différence. c'est pas 21 jours. Après 3 mois, là, j'ai créé une habitude. Ouais. OK? Moi, j'aime mieux le mot rituel. Donc, je me suis créé un rituel qui est bon pour moi, pour ma santé, pour mon bien-être. C'est pas encore acquis. OK? Parce que les rechutes peuvent arriver. Donc, idéalement, selon la problématique qui est rencontrée par la personne, ça va prendre une année complète pour intégrer un élément qui est important, qui est majeur, qui me demande un changement assez radical chez moi. Et ce que je faisais allusion tantôt, quand on est ensemble, les assureurs qui possèdent de très grandes capacités au niveau logistique, au niveau data, au niveau information, donc, ont statué que pour enlever, exemple, un statut de fumeur à non-fumeur chez un humain, il demande une année complète. Donc, pourquoi une année complète? Parce que les statistiques que les assureurs détiennent, c'est que les gens vont avoir une rechute inférieure à 5 après une année complète à avoir mis une bonne pratique en place. Donc, je C'est parlais... plus fort, hein? C'est plus solide. C'est plus solide. Ancré. C'est plus Ouais. ancré. Ancré, oui. Pas ancré? Pas ancré. Non, ça passe pas. Pas pantoute. Ça coule dans nos veines après. Ça devient comme un nouveau mode de fonctionnement. Quelqu'un qui va au gym là, depuis plus d'1 an, là, il y a une journée sans y aller. Là. Il fatigue, là. non, Oui, moi, il sent quelque chose. Ouais. Je ne l'ai pas encore, cette habitude. Ben, moi, c'est une journée sans manger de chips. Ça marche-tu? C'est comme Ah une... ouais. François, je Oui. suis allé voir aussi dans ton... parce que tu as un gros bagage avec la Sun Life. On va dire la Sun Life, mais tu étais là au début de la Sun Life, et qui était vraiment à l'époque la Mutuelle du Canada. Puis même, écoute, on parlait de la métropolitaine en même Oui. quand on a... ton parcours, dirais-tu que ton parcours au niveau des assureurs, de l'assurance, t'a amené à devenir justement un coach différent? Rebelle peut-être, ou en tout cas hors, out of the box, comme on dit? Ben, je te dirais que pas particulièrement l'assurance plus que les autres domaines. C'est tout un parcours de vie. Quand on prend le temps C'est de... l'assemblage de tout ça. Oui, quand on prend le temps de se faire un autodiagnostic le plus objectif possible, ce qu'on va voir, c'est que chaque élément dans notre vie vient nous façonner comme individu. Ouais.
Tu sais, Ça nous bâtit. Oui, tout à fait. Tu sais, j'ai trempé dans le milieu syndical. Donc, quand je travaillais en usine pour la compagnie Irving, j'ai occupé un poste de leader syndical. J'occupais un poste exécutif aussi au niveau de la CSN, pour ne pas la nommer. Donc, j'ai appris la négociation, j'ai appris la formation, j'ai appris l'intégration, j'ai appris de travailler sur des éléments politiques, parce qu'il y avait politique, culturel, il y avait... Ça joue beaucoup ensemble. Ça m'a servi, mais n'empêche que quand j'étais dans le domaine syndical, ben j'ai vécu des conflits de travail, puis j'ai vu des descentes de police, puis de l'anti-émeute, puis j'ai vu le manoir Richelieu, puis j'ai vu le rapport du lac Meach, tu sais, le rapatriement de la Constitution. Oui. Donc, mais à l'époque, quand c'est arrivé, j'étais pas conscient de tout ce que ça allait m'apporter à moi personnellement dans un rôle comme celui-là d'aujourd'hui. Ben oui. Donc, c'est ça qui est fascinant chez l'être humain. Quand on a la capacité de se faire un autodiagnostic sur son parcours de vie, et chaque élément, ça c'est une affirmation très personnelle, mais chaque élément, même le plus dramatique qui nous arrive, nous sert une leçon. Je suis d'accord. Ouais. Ça nous sert une leçon. Et quelle leçon j'en retire? Comment je la décortique? C'est surtout là qu'on va évaluer justement une personne, c'est comment il se relève Oui. hein, d'un obstacle. Oui, en tout tout cas, à fait. Le plus fort, c'est mon père. Ça va être ça, là? C'est mon père. Ah ben oui, je le sais que c'est ton père, mais ça reste que François, il nous a dandiné un petit texte, le fun. Attends pas, je l'ai lu, mais j'aimerais ça que tu nous en jases. Ça, tu parles de mon post d'hier pour la fête des pères, là. Ben oui. C'est bon. Ben, mais est-ce que moi, je suis actuel, là? Oui, bien, le plus fort, c'est mon père. Je m'adresse pas seulement à mon père, mais à tous les pères de la Terre. OK? Peu importe la relation qu'on a avec notre père, là, j'ai en tête une cliente là, qui a eu une enfance difficile. Ouais. Ça n'a pas été facile. Le père absent. OK? Mais ce que je lui disais, parce qu'elle avait beaucoup d'émotions, de ressentis avec la relation qu'elle avait avec son père. Puis je lui disais, mais écoute, ton père t'a donné la vie. Peu importe, tu sais, ça excuse pas, puis ça pardonne pas ses absences, puis sa grossièreté, puis la méchanceté qu'il a pu avoir dans la famille. Il t'a donné la vie. Sans cette vie-là, tu ne serais pas là aujourd'hui, puis tu n'aurais pas tes enfants, tu n'aurais pas ta famille, tu n'aurais pas ton foyer, tu n'aurais pas tes amis. Donc, tu sais, je pense que à quelque part, peu importe les relations qu'on a avec des personnes, je reviens sur les apprentissages qu'on a en tirés. Parce que moi, mon père n'a pas été présent très longtemps. OK? Puis, je parlais que ma mère s'est mariée 2 fois, mais mon père n'a jamais accepté les enfants de la première union que ma mère a eue. Donc, il y avait beaucoup de tensions, disons, pour ne pas dire autre chose. Il y avait beaucoup de tensions, il y avait beaucoup d'amertume, de chicane à l'intérieur de la famille, du foyer chez nous. Donc, j'ai grandi là-dedans. Mon père est décédé, là, j'avais 9 ans, décédé d'un cancer. Mais il reste que, tu sais, je lui dois la vie, ce qu'on a eu, ce qu'on a vécu, puis ce que chacun de nous, aujourd'hui, peut faire comme individu à l'intérieur de sa propre famille puis de la société. Donc, 10 enfants chez nous. Donc, ces enfants-là ont eu des propres enfants. Puis, tu sais, ça fait une grande famille qui est très élargie aujourd'hui. Et on a ça vient d'un père et de mère. En tout cas, à date. Tout à fait. Non, mais c'est pas. Des fois, on va demander à des gens, des fois, ça... Ça part d'un homme et une femme, ça, c'est sûr. C'est sûr. Parce qu'on a entendu des histoires de pommes sur la tête. En tout cas, ça, c'est tout. C'est une autre affaire. Non, mais je parcours tes posts parce que je trouve que derrière tes posts, il y a toujours... c'est du senti. Tu fais pas un post, toi... En tout cas, je te connais pas beaucoup, mais tu fais pas un post sur Internet juste pour dire « Ah, ben là, il faudrait que je fasse un post ce matin, qu'il y ait du monde qui aille liker, puis faire du... » Quand tu postes quelque chose, on sent que c'est comme si tu nous jasais ça, là. Oui, me trompes-tu? Oui, ça va avec le ressenti. Si je ne le ressens pas, je ne le ferai pas parce que je parlais du plaisir tantôt. Donc, je me fais plaisir quand je fais un post aussi. Ouais. Donc, je me fais plaisir. Puis le post peut être partagé au niveau du texte, au niveau du contenu, au niveau du sujet par d'autres personnes ou pas. Puis ça appartient à chaque personne. Il y a des posts que je vais faire qui vont plaire, puis il y en a d'autres qui n'intéressent pas ou plus ou moins. Donc, puis c'est correct. Oui, bien écoute, on peut pas plaire à tout le monde. J'ai un ami psychologue qui me disait un jour, il me racontait une histoire, il dit qu'il a accompagné un de ses oncles dans une usine. Son oncle travaillait le samedi. J'étais ticu, j'avais 7-8 ans à l'époque. Aujourd'hui, il est psychologue industriel. Puis il dit, je me souviens, j'étais encore dans l'usine avec mon père, puis le représentant syndical arrive dans le bureau, il est fâché, il est choqué,
tape sur le bureau. Puis là, il gueulait, puis il dit à mon oncle, il dit, toi, je t'aime pas à face. Ah oui. Et mon oncle lui répond, c'est pas grave, moi, ma mère, elle m'aime. Fait que tu peux y aller. Aïe, aïe! Fait que Qu'est-ce qu'il dit, l'autre? il s'est en allé. Ça doit... Tu viens bouche bée, hein? Et je reviens encore une fois, là, sans tomber dans l'absolu du coaching. Là. Moi, ce qui est important pour moi, là, c'est l'amour que j'ai pour moi. L'amour que j'ai pour moi, ça ne veut pas dire que je me fous des autres. Non, là, non, mais c'est important. l'amour que j'ai pour moi, Mhm. puis de connaître les valeurs qui m'animent, puis les limites de ces valeurs-là, et les limites que je suis prêt à laisser entrer des gens dans ma vie Mhm. qui ne sont pas alignés avec mes valeurs, ça, on le sait qu'on fait des erreurs. Donc, ça, c'est Ouais. important. J'ai commis des erreurs par le passé. On devrait fermer la porte en partant. Oui, Ouais. tout à fait. Il y a des valeurs. Je compare les valeurs chez l'humain, là, je dis que l'humain est comme un arbre, un feuillu. Mm. Donc, chacun de nous, là, on grandit. Ce qui nous permet de grandir, ce sont nos racines, ce sont nos valeurs. Donc, les valeurs, là, s'enracinent. Et plus l'arbre grandit, plus les racines deviennent fortes, on résiste aux intempéries, au froid, à la météo, on résiste à tout. Attaquons une des valeurs. Je coupe une des racines de Ouais, l'arbre. les vieux fragiles. Là, je le fragilise, puis je vais probablement le faire meurtrir, le faire mourir. Oui. Dans les branches de l'arbre, ce sont ses croyances. Système de croyances chez l'humain qui est très fort, qui nous amène à faire des choses sans qu'on sache pourquoi, sans se poser de questions. Pourquoi tu fais ça? Ben, maman faisait toujours ça. Pourquoi tu fais ça? Papa faisait ça comme ça. Donc, on ne se pose pas la question si c'est bon ou c'est pas bon. Va arriver qu'on a besoin, à un moment donné, d'élaguer un arbre, de couper une branche, OK, qui fait défaut. Parce que si je ne coupe pas la branche qui fait défaut, elle est pourrie, elle va corrompre tout le reste de l'arbre. Et les feuilles, ce sont les pensées. Donc, les pensées ont besoin d'être rafraîchies, de ramener du nouveau, de la nouveauté. À chaque Donc, année. À chaque année. À chaque année, d'emmener de la nouveauté. Et l'être humain fonctionne avec de la nouveauté si c'est calme plat dans une vie de couple, c'est calme plat dans une vie de famille, dans une vie professionnelle. L'être humain va avoir besoin d'aller chercher cette nouveauté-là ailleurs. Il va aller chercher de l'action. Ouais. Ouais. Donc, on a besoin de nouveautés à chaque année. Donc, il faut renouveler ses pensées, renouveler ses feuilles. Ça ne veut pas dire changer de blonde et de chum à Non. chaque année. Là. Ouais, on ne capote pas. Non, là. ça veut dire d'avoir des projets. Ton point est bon. Ça veut dire d'avoir des projets de couple. Qu'est-ce qui fait à un moment donné que la vie de couple va s'effriter? Mhm. Ouais, parce que là, il y en a qui vont prendre ça comme excuse. Là, François l'a dit. Là. Non. Oui. Prenez-le. Là, ils vont dire, là, j'ai le droit, là, François l'a dit. François l'a dit, j'avais le droit, là. La vie de couple va s'effriter parce qu'on manque de projets communs. Ben oui. Manque de projets communs? Il fait toutes ses affaires de son bord, puis l'autre personne fait toutes ses Hey. affaires de son bord. Ben oui. Exact. On parlait de coach wannabe tantôt. Qu'est-ce qui fait que François est un coach pas wannabe? Out of the box. Je l'aime, moi, ce mot-là. Out of the box. Ben écoute, j'utilise beaucoup les neurosciences. J'ai plusieurs formations. Master Coach en neurobusiness, Master Coach en motivation entrepreneuriale, Master Coach en neurosciences. Et j'ai également de la formation en neurothérapie, ce qui est très peu connu ici, là, au Québec, au Canada. Donc, j'utilise beaucoup la neuroscience parce que pour moi, ça reflète vraiment l'esprit, l'état de pensée de l'humain dans son mode fonctionnel et dysfonctionnel, comme je mentionnais tantôt. Après ça, bien, il y a tout mon vécu. Donc, chaque personne a son vécu. Mais j'ai eu un vécu en assurance en services financiers où j'ai travaillé avec des entrepreneurs hommes et femmes. Donc, j'ai eu l'occasion, je disais tantôt, je suis très opportuniste, de discuter, d'échanger avec des personnes, puis de comprendre le mindset d'un entrepreneur jumelé aux formations que j'ai faites. Donc, je suis capable de trouver le petit bobo. Il est où? Puis où aller le chercher? Et également, souvent, ce qu'on ne sait pas, c'est que l'être humain, sur la première question qu'on va lui poser, c'est une réponse qui est déjà toute programmée d'avance. Il sait déjà ce qu'il va répondre. Exact. Donc, l'idée, c'est d'arriver à avoir une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième question, s'il faut, pour être capable de trouver la relation de cause à effet. J'ai peur des hauteurs. Mais pourquoi tu as peur des hauteurs? J'ai peur de me tromper en prenant cette décision-là. Pourquoi tu as peur? Qu'est-ce qui supporte cette peur-là? Donc, c'est-tu un manque de compétences? C'est-tu un manque de confiance? C'est-tu un manque de moyens? Ou sais-tu que tu fais carrément pas confiance aux gens autour de Ou toi? tu vis dans le passé parce que quand j'ai fait ça, ça a fait ça. Exact.
Donc, entre nos deux oreilles, sans trop être dans la science, entre nos deux oreilles, on a le cerveau limbique. Le cerveau limbique, c'est là où se trouve, moi j'appelle ça, Il fait de la boucane, oui. la boîte noire de l'avion chez l'humain. Oui, c'est ça. Donc, toute l'information est stockée dans notre cerveau limbique. Et la science démontre que plus de 70 des décisions qu'un humain prend dans une journée sont prises sur le pilote automatique sans être réfléchies. Des automatismes. Donc, il ne faut pas être surpris qu'à un moment donné, on commette des erreurs, des impairs, puis on se trompe. Et ce que le cerveau retient, c'est « je me suis trompé ». Donc, quand la même situation, une situation semblable va arriver... Il va avoir peur parce qu'il va dire « Hein, dernier coup, je me suis trompé ». Exact. Je me suis trompé, fais pas ça. Ça ne veut pas dire fais pas ça. Fais pas ça de la façon dont tu le fais. Mais ça se fait. Il faut trouver la bonne méthode, la bonne recette. Puis aussi, aller chercher ce que j'ai besoin de développer comme talent, comme compétence pour y arriver. Et pourquoi des entrepreneurs comme clientèle? Parce que ça me ressemble, ça me touche. Donc, j'ai eu ma propre compagnie dans le domaine des services financiers pendant tout près de 25 ans, comme je disais tantôt. Ma clientèle était une clientèle d'affaires, d'entrepreneurs. J'avais une très grande clientèle, entre autres, dans le domaine d'entreprises agricoles, manufacturières, et aussi au niveau des médecins professionnels. Donc, pour moi, c'est un accomplissement. Je parlais d'importance d'accomplissement tantôt. J'ai travaillé avec une clientèle famille, donc petit couple amoureux. J'ai grandi là-dedans. J'ai fait 5 ans dans ce créneau-là, puis c'était très bien. Mais j'avais le goût d'autre chose. Donc, je sentais que j'avais du talent puis des capacités pour aller ailleurs. Donc, c'est pour ça que je me suis dirigé là-dedans, dans le domaine des services financiers. Et là, j'ai vu tout le besoin qui était issu auprès de ces personnes-là et comment on peut donner au suivant. Parce qu'un entrepreneur qui assume vraiment son rôle de leader et de coach en entreprise va amener son entreprise à s'élever et aussi tout son staff à pouvoir profiter de ses connaissances, de ses talents. Donc, on parle de rétention de main-d'œuvre aujourd'hui. Le contraire est le même aussi. Ben oui. Il va se lever justement quand son équipe va... Ben oui. Oui, c'est ça. C'est ça. Puis, il y a différents types de leaders. Il faut être capable de reconnaître quel est mon type de leader, puis comment je lead mon entreprise Les avec le profil. Oui. Parce qu'il y a des dealers. Il y a des Des leaders. dealers. C'est le champagne, c'est pas de ma faute. Il y a des leaders silencieux. Hein, il y a des leaders dans les... On va prendre une équipe de hockey, exemple. Tu as des leaders qui parlent pas fort, mais quand ils embarquent sur la glace, ils sont là, ils sont présents. T'en as d'autres qui sont moins présents sur la glace, mais dans le vestiaire, c'est tout que des leaders. Tu n'en vois un puis un autre parce que chaque entrepreneur est différent. Tu sais, on parlait de négatif tantôt, négation, ça me fait penser à quelque chose dans le sens, c'est que toute notre enfance, on se fait dire « fais pas ça, touche pas à ça, t'as pas le droit de dire ça, puis fais pas ça, puis voilà », puis tu sais, c'est toujours du non, beaucoup de négatif. Beaucoup. Fait que notre cerveau, moi, si j'avais lu ça dans un livre sur le... Puis notre cerveau, il est ancré de négation. Alors qu'à l'âge adulte, ben, on n'a pas le choix. Il faut déconstruire ça, comme tu disais tantôt, François. Il faut, à un moment donné, se mettre un peu de positif dans la tête. Hein? Parce que rien que du négatif. Faut pas écouter tes PA. Mais pas juste ça. Moi, je me souviens très bien que, tu sais, quand j'étais plus jeune, j'appelais quelque part, puis vous avez pas ça, des VHS, tu sais, vous n'avez pas. Oui, on mettait un N apostrophe puis un pas, tu sais, dans la même phrase. Au lieu d'appeler, puis « Hey, auriez-vous ça? » Ça serait le fun que vous ayez ça, tu sais. Bien, justement, on a ça. Juste de porter attention et d'enlever cette négation-là de notre quotidien. Et le cerveau, je lisais justement un article dernièrement, le cerveau ne fonctionne pas au négatif. Le cerveau fonctionne au positif. C'est bizarre, par exemple. Tu soulevais l'enfant, tantôt, tu arrives, tu dis à un enfant, fais pas ça. Il va le faire. C'est que, ben oui, c'est parce surtout que... Michel. Surtout, le cerveau ne fonctionne pas en négatif. Tu dis, fais pas ça. Il a juste envie de le faire. Si je te dis, tourne-toi pas la tête pour regarder la caméra, je suis en train de te programmer pour le regarder. Absolument. Ou encore, tantôt, là, puis je ne veux pas rentrer dans des grandes... Dans la PNL. Dans des grandes discussions. Mais tu sais, on parlait tantôt de personnes qui vont vendre le produit, qui vont vendre le service. OK? J'ai vu, OK, des personnes qui sont dans le même milieu que moi qui disent, mais écoute, regarde, on ne veut pas que tu t'endettes pour cette formation-là. On ne veut pas que tu mets de l'argent sur ta carte de crédit. OK?
mais on t'offre 5 paiements, puis voilà, là, on prend tel type de carte de crédit. Donc, tu lui dis, je veux pas que tu fasses ça. Donc, je viens de programmer l'attention de la personne à utiliser sa carte de crédit, puis je lui dis, on va te prendre ça en 6 paiements. Donc, c'est du renforcement positif sur un élément négatif. Le cerveau n'achète pas le négatif, donc je suis en train de le programmer pour passer à l'action sur quelque chose qui ne peut pas se permettre. Deux négatifs, ça fait un plus. Exact. C'est comme quand tu disais à une table, regardez pas en arrière, mais la madame, elle a un petit spot de moutarde dans le front. Qu'est-ce qui arrive? Tout le monde regarde. C'est en plein ça. Donc, le cerveau ne fonctionne pas en négatif, c'est important de le retenir. C'est vrai. Mais tu as tout à fait raison. Là. Tu sais, j'ai travaillé à former des équipes de vente, et ce que je lui disais, mais change ton vocabulaire. Ouais. Tu sais, j'avais des représentants qui avaient de la difficulté. Par exemple, ils téléphonent à un client, puis ils disent est-ce que je vous dérange? Ben oui. Très, Oui. tu sais, Oui, c'est fais ça. pas ça. T'ouvres là. la porte à dire oui. T'ouvres la porte, Ah ouais, tu sais. C'est absolument. ça. Oh, ben, quand tu arrives en retard, tu dis aux autres, vous étiez tous là en avance? Non, ça ne prend pas. Non, tu dis merci de votre patience. Ah, c'est bon, ça. Merci. Merci. Ben Merci. oui, on ne s'excuse pas. Voyons. Est-ce que le conseiller 4.0, Oui. j'aimerais ça t'entendre là-dessus. D'abord, j'adore le nom. Puis j'adore aussi ton logo. Trouves-tu? Regarde son logo. C'est son logo, ça. De rouge, bleu, jaune, vert. Les couleurs Nova. C'est pour ça que t'aimes ça. Puis regarde, l'étoile est en or. Elle n'est pas jaune. Elle est Elle est en or. dorée. Elle est dorée. On veut l'or. Hein? C'est Aux là. Olympiques, là, on ne veut pas finir troisième. Parle-nous de ça. Le conseiller 4.0, François, ça vient de où, cette idée-là? Ben, l'idée, c'est simple. Initialement, quand j'ai lancé mon business il y a 9 ans passés, c'était le conseiller 3.0. On est dans l'industrie 4.0. Why Éventuellement, on sera dans le 5.0 parce que déjà, les Européens sont dans le 5.0. Donc, mais c'est ça. Mais le 4.0, là, c'est se mettre dans l'actualité d'aujourd'hui, puis avec des moyens, puis de la logistique d'aujourd'hui. Donc, c'est de voir où on est, puis la nouveauté, la fraîcheur. La nouveauté, la fraîcheur, je parlais du côté rebelle que vous avez soulevé tantôt. Donc, sortir des zones connues, d'aller dans les zones inconnues, parce que à répéter, encore une fois une citation d'Einstein, la folie, c'est de répéter jour Oui. après jour les mêmes actions, Puis penser avoir des vouloir résultats des différents. résultats Absolument. différents. On Donc, sort souvent, moi, Ce celle-là. que je fais, c'est que j'amène les gens à sortir de leurs états de pensée puis d'aller vers la nouveauté. Et toujours de Einstein, une autre citation qui est extraordinaire, c'est que l'état de pensée qui t'a emmené dans la problématique que tu vis aujourd'hui ne peut pas être le même état de pensée qui t'en fasse sortir. Mais on s'entend que la résistance au changement, c'est majeur. Là. Tout le Majeur. monde résiste au changement. Là. D'une façon ou d'une autre. Donc, Mais- le changement peut être plus, je dirais pas plus facile, mais il peut procéder plus rapidement sur certains aspects, puis plus difficile. Tout dépend de la personne, de ses schémas de pensée, de son vécu. Mais ça va-tu aussi, François, avec la façon que c'est demandé? Tu sais, un exemple, si quelqu'un en poste de direction demande à son équipe un certain changement, ça peut peut-être passer mieux justement dans le plaisir. Tu sais, tout est dans la façon. Tu touches un point important Tu parce sais, que quand tu nous as dit que excuse-moi François, quand tu nous as dit que tu aimerais ça, que ça soit, que tu aies des beaux rideaux blancs, on était en train de les magasiner. Non, mais c'est parce Tout que à ça a fait. été bien dit. Ça avait été expliqué d'une façon. En tout cas, tu comprends mon point? tout à fait raison. Je répète souvent qu'il y a les mots MOTS qui soulagent des mots MAUX et il y a des mots MOTS qui créent des mots MAUX. Quand je travaille en entreprise, j'ai un client là, que je vais à toutes les semaines depuis l'automne dernier. Justement, on fait de la préparation dans un processus de changement des employés. Une fois à toutes les 2 semaines, je vais rencontrer son groupe d'employés, puis on travaille, mais pas sur le changement, sur des processus d'amélioration. Donc là, je suis pas. Le mot changement, là, déjà, On n'est pas en mode changement, on Les est gens en mode. entendent avec une brique puis un fanal quand Ouais, on entend c'est ça. changement. c'est ça. Fait que là, quand que je parle de processus, d'amélioration, puis là, que ça me donne? Amélioration. Que ça me donne? Donc là, What's le in mot, it for le, me? mot, le mot changement a une résonance cognitive chez l'humain. Ah non, pas encore des changements. Ouais. OK? Donc, quand je parle de processus C'est lourd. d'amélioration, ah ben là, je suis dans la légèreté. Oui. Mhm. Puis en plus, on fait ça dans le plaisir, Puis ça va bien. ça va bien. C'est positif. Exact. Changement, on dirait que c'est négatif. C'est Pourtant, avec du changement, des fois, tu améliores ton sort. Mais en tout cas, j'aime ça, cette phrase-là. Tu as fait je ne sais pas si c'est un post aussi que tu as partagé, mais entendre ne veut pas dire écouter, car l'ouïe est un sens et l'écoute est un art. Oui, tout à fait. J'adore. Moi, premièrement, je ne sais pas, il n'y a pas de citation. Ça vient de qui? Ton grand-père?
peut-être de mon grand-père, de ma mère. Mais celle-là, c'est une citation que j'ai récupérée puis j'ai reformulée différemment. Mais c'est bon, ça a plein de sens. Ouais. Plein de sens parce qu'il y a des personnes qui écoutent pour Pour répondre. répondre, oui. Ah oui. OK? Ah oui. Puis il y a une distinction entre écouter, entendre et comprendre. Mhm. Ah ouais, let's go. Je peux écouter, J'adore. mais pas comprendre. Mais non, je suis là, mais je suis pas là pantoute. Exact. Je suis dans ma liste d'épicerie. Je suis dans mon problème. Je suis dans mon flat que j'ai pogné avant d'arriver. Je suis dans mon... Hein? Mais au-delà, comme il dit, tu peux écouter, mais ne pas comprendre. Ça, c'est l'autre façon. T'as raison, hein, Michel. Ce que je dis souvent Tu également. comprends rien, hein? C'est T'es là, ça. loin. C'est ça, t'écoutes, t'entends, mais tu comprends pas. Qu'est-ce qu'ils disent? Ouais. Je comprends rien. C'est le champagne. Hein? Moi, ce que je dis souvent, là, les gens me demandent c'est quoi tes meilleurs attributs, tes meilleurs outils. Moi, je dis que les 2 outils les plus puissants que moi et que tout humain doit posséder, c'est la qualité et la précision de ses questions et la qualité de son écoute sur les réponses Ouais. qui sont formulées. Ben oui. Parce que tout est là-dedans. Ben oui. Tu poses une Tout question est là-dedans. après ça. Mais les journalistes, souvent, ils font ça. Ils posent des excellentes questions, puis là, après la réponse, ils en posent une autre. Fait que des fois, tu aurais le goût de dire Hey, excuse, t'as-tu compris ce qu'il vient de dire? T'as-tu compris la réponse à ta question? Tu sais? Anyway, j'en ai un autre site. On n'aime pas celui qu'on trouve beau, on trouve beau celui qu'on aime. Oui. Wow, j'aime ça. Non, mais quand je te disais que c'est un coach qui est, oui, business, tu sais, avis à nos auditeurs, là, tu sais, tu cherches un coach d'affaires ou une coach, puis il y a des femmes aussi qui font ça. Il y en a des Très bonnes. Très bonnes. Mais tu cherches quelqu'un pour t'accompagner, puis là, tu te dis, ouais, mais moi, c'est ma business, là. Moi, je veux gagner, là, plus cher, puis je veux que ça marche, mes affaires, puis je veux accomplir mon rêve, puis bon, atteindre mes objectifs. Mais tu as l'humain là-dedans, là. Fait que des fois, tu as des très, très bons coachs qui sont très professionnels, très cartésiens, très en ligne avec des devoirs aussi. Tu vas travailler fort aussi, mais ils sont plus axés business. Moi, je pense que ça prend un mélange des deux. Comme François, regarde, tu vois, on n'aime pas celui qu'on trouve beau, on trouve beau celui qu'on aime. C'est ça, puis chacun a son style. Là, fait que, en termes de coach, homme ou femme, tout dépend de ton parcours de vie, qui tu es, où tu t'en vas. J'ai eu une amie coach qui a eu une enfance très difficile. Elle s'est même retrouvée à un moment donné elle-même dans un milieu de drogue et de prostitution. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées qui l'ont amenée là, mais aujourd'hui, elle est coach, elle a les mêmes formations que moi, mais c'est sûr que quand j'ai des clients qui arrivent, ils disent, mais écoute, j'ai un enfant ou j'ai un employé au travail qui a des Elle problèmes. comprend. Oui, parce que moi, je peux te dire, mais écoute, tu as accouché, je ne sais pas combien tu as d'enfants, mais tu as accouché de ton premier enfant. Elle me dit, ben, je te comprends. Ben non, je ne peux pas te comprendre. Je n'ai jamais eu de bébé, puis j'en aurai jamais non plus. Ben, À moins, c'est comme drôle. à moins que la nature change l'espèce humaine, je peux pas te comprendre. Mais elle, quand elle entend un employé, une personne, Ben oui. OK, elle comprend. Là. Ben Elle oui. comprend très bien Ben parce oui. qu'elle a été dans le milieu là, de la consommation. Donc, elle Ben, le ça sait. vient de l'expérience. Tu sais, Ouais. Absolument. Donc, c'est pour ça que quand j'offre toujours une première rencontre qui est tout à fait gratuite, une consultation avec la personne pour mesurer le niveau de chimie entre Ouais. nous deux. Ouais, ça, j'aimais Donc- ça aussi, parce que donc, tu y a-tu- prends pas tout le monde. Non. Hein? Y a-tu une fusion? Puis moi, là, la première règle numéro 1, si je peux pas être le président de ton fan club, je serai pas ton coach. Ah, celle-là, je l'aime aussi. Tu nous l'as dit l'autre fois. Ouais. Faut que je sois le président de ton fan club. Je suis le président de ton fan club, là. Attache ta tuque avec la broche, là, ça va brasser, puis on va avancer, puis ça va y aller dans le bon sens, puis dans le respect des gens en place. Mais, par exemple, si j'ai quelqu'un qui est money maker, qui veut juste faire de l'argent, puis sa priorité, excusez l'expression, mais c'est de fourvoyer ses clients, là, puis de faire des petites passe-passe, là, j'embarque pas là-dedans. C'est pas mon dada, moi. Mais ça va à l'encontre des valeurs. Donc, Ça des va à racines, l'encontre- justement, comme parlait Mes racines, j'embarque pas là-dedans. Oui, OK. Je vais refuser. Mais il y a une crédibilité aussi qui a besoin d'être là quand on est coach parce que, tu sais, être entrepreneur, être coach d'entrepreneur quand tu n'as jamais géré une entreprise, difficile un peu. Ben, comme tu l'as dit tantôt, François, Malgré toutes les notions, là, tu sais, à un Ouais. moment donné, t'es qui, toi, pour venir me dire quoi faire, là? Ben, gars, moi, je prends souvent l'exemple du prof, du coach de gym. On va parler de salle de musculation. Mhm. OK? Le gars, il arrive, ou la fille, peu importe, là, mais zéro muscle. Elle peut avoir une excellente stratégie. Mais l'autre qui a plein de muscles, ça se peut que je l'écoute un peu plus. Mhm. Si moi, je veux des muscles. On donne un exemple. Tu sais, je fais une métaphore, là, mais tu comprends?
ça revient à l'expérience. Absolument. La crédibilité. Ben, la crédibilité, absolument. Un point plus haut que ça, Michel, j'irais avec l'intégrité. L'intégrité, toujours dans mes outils de coaching, l'intégrité, c'est la première étape. Donc, quelqu'un qui manque d'intégrité envers elle-même, envers le milieu, envers sa conjointe, ses enfants, sa famille, ses engagements. Et Warren Buffett, je pense que son nom circule, là, mais Warren Buffett dit que la première chose à considérer quand on fait une embauche, un recrutement, on intègre une nouvelle personne dans son organisation, la première chose, lui, il valide, c'est l'intégrité de la personne. J'aime ça. Ouais, c'est bon. Ça me fait penser, je ne sais pas si tu as déjà lu, François, le livre Les 5 grands rêves de vie. Non. Non. C'est un excellent livre. Entre autres, ils parlent justement de Warren Buffett, mais ils parlent aussi d'une personne qui, quand elle engage des gens, elle essaye de les amener vers leurs rêves. Alors, dans l'entrevue, la question est parle-moi de 5 de tes rêves. Puis si moi, dans mon équipe, on est capable de t'aider à t'en aller vers un de ces 5 rêves-là, on va t'engager. Ouais. À qualité pour qualité, à compétence pour compétence. Nate vient de m'envoyer le questionnaire qu'on t'avait fait répondre avant de... Sauf qu'il l'a débaptisé. Ben oui. Pas mal mon nom de famille. Ben voyons donc. Je savais pas que tu t'appelais François Jalbert. On l'agace, notre Nate. Et puis, tant vite, hey, on était en entrevue l'autre fois. Il pitonne trop vite. Hey, là, pour moi, tu pensais à 3 Michel, Nate, là. Je connais beaucoup de Jalbert. Oui. Ah oui, pourtant, il n'y en a pas beaucoup. Ben, Ouais. dans le bas du fleuve, oui. Oui, dans le bas du effectivement. fleuve, oui. Beaucoup de Jalbert. Effectivement. J'en avais beaucoup parmi Ouais. mes clients, puis même qui sont devenus des amis. OK. Des Jalbert. Belle famille d'entrepreneurs. Oui, Ceux qui voudront entendre l'entrevue qu'on a fait avec Michel, on a fait un petit bout, là, par exemple. Oui, hein? déjà. T'étais quoi dans les... On est rendu à 500, là. 4,76 ou 78, Ah, genre. ça fait déjà 30. J'étais supposée d'être 4,80, mais on m'a devancé. Ouais, non, c'est pas ça. Je te l'ai expliqué, c'est pas ça. C'est pas... On t'a pas devancé, c'est que des fois, moi, je dis des chiffres, moi, puis je mets les gars dans l'équipe un peu dans l'embarras. Oui, dans l'embarras. Fait que c'est de ma faute. On a passé 1 heure ensemble avec François l'autre fois, puis Nathan, il s'est amusé à y lancer plein de questions. Fait que ça nous a permis de connaître davantage là, le bonhomme. Puis j'aime ça. À un moment donné, je le trouve pas, là, mais tu te dis, c'est la faute à ma mère. Oui. C'était quoi donc? On t'avait demandé si c'était bon ce bout-là. ben, le côté humaniste. Ouais. Le côté humaniste, je dis, c'est carrément la faute de ma De mère. ta mère, OK. C'est ça. Ben, chez nous, ma mère, dans sa famille, il était 9 enfants. J'ai un oncle, à lui tout seul, il y en avait 16. Là. OK, donc, chez nous, là, l'été, là, il y avait de la visite qui arrivait avec le début des vacances d'été parce qu'on avait des fois, oncles tu et lui des tantes. demandais son prénom. Ouais, c'est qui donc, toi? Fait que des oncles et des tantes qui avaient pris, comme il disait dans le temps, le bord de la ville. Mhm. Donc, c'est ça. Fait que, mais il y avait tout le temps de la visite chez nous à la maison. Puis maman, elle aimait ça, de la visite. Elle aimait les enfants, les petits-enfants. Tu sais, elle avait plusieurs arrière-petits-enfants. Là. Mais tu sais, c'est son côté humaniste, de la défense des droits. Je me souviens, elle était en résidence pour personnes âgées, puis il y a des personnes qui parlent pas beaucoup. Mhm. Donc, elle prenait la défense. Elle allait voir le propriétaire Ah oui, de la résidence. elle Elle disait, défend. hey, regarde, lui, là, ça fait pas son affaire. Là. Tu sais, il te le dira pas, il est trop gêné, mais moi te le dire. Ah, ça, c'est bon. Ben, c'est pas pour rien que François est allé au niveau du syndicat chez Irving aussi. Mais encore là, j'imagine. c'est bon qu'il y ait ce bagage-là parce que de l'expérience de Ben ta oui. mère, puis aussi le fait que tu arrives demain matin qu'un client, toi, qui a déjà le syndicat à l'intérieur de Ouais. sa boîte, tu peux être un excellent élément pour lui. Absolument. Hein? Écoute, comme je t'ai dit tantôt, moi, je te garderai là, jusqu'à 5 heures après-midi. On essaye de jouer dans 60 minutes, mais là, je pense qu'on déborde, puis c'est bien le fun, on est bien content pareil. François, nous autres, ce qu'on aime savoir aussi, c'est les influences, les leçons de vie, peut-être que toi, tu as eues, que tu pourrais peut-être nous partager ou nous laisser sur cette note-là. Tu sais, c'est quoi, exemple, la plus belle leçon de vie que tu peux laisser à nos auditeurs, Quin? Encore une fois, les citations, j'en mange. Mais il y a une histoire que je raconte régulièrement lorsque je fais des conférences ou des rencontres publiques. Et c'est l'histoire du petit gars qui se présente devant Confucius pour déjouer son instinct. Donc, Confucius, grand sage, je ne l'ai pas connu personnellement, peut-être toi, Régent, mais Ouais, c'est vieux.
Donc, mais le petit gars, 7-8 ans, puis il veut déjouer Confucius absolument, mais il ne sait pas comment faire. Fait que là, il y a des jours et des semaines à penser comment je pourrais bien déjoindre, le déjouer là, dans sa lecture, dans sa sagesse. Puis là, il lui vient une idée. Il dit, je vais attraper un oiseau. Je vais me présenter devant lui en disant, mais est-ce que l'oiseau est vivant ou est mort? Puis je vais garder l'oiseau entre mes mains. Puis s'il me dit que l'oiseau est vivant, moi, juste le serrer un petit peu, moi, le faire mourir. Oh. Puis s'il me dit qu'il est mort, je vais ouvrir mes mains, puis l'oiseau va s'envoler. Ah! C'est bon, ça, comme réflexion. Lui, il voulait vraiment le déjouer pour déjouer. être contre sa... Oui, déjouer sa sagesse, sa capacité cognitive. Ouais. Donc, il se présente devant Confucius en lui disant, mais Confucius, toi qui es un grand sage, un grand divin, un grand devin, j'ai un oiseau entre les mains. Peux-tu me dire s'il est vivant ou il est mort? Et Confucius lui répond, mais la réponse est entre tes mains, mon enfant. Ah, c'est bon! Donc, l'image que j'ai, c'est que j'ai beau péter de la broue et dire n'importe quoi, là, ce qui est important, là, c'est qu'est-ce que les gens vont retenir qui fait leur affaire, qui fait leur bonheur, puis comment ils sont prêts à se mettre en changement. Parce que tous les enseignements que j'ai, là, ça ne vaut pas de la merde quand ça sert à rien. Ouais. OK? Je ne vaux pas plus que n'importe quel autre coach. Donc, c'est le niveau de maturité et la capacité d'une personne de vouloir vraiment s'engager puis se mettre en action qui va faire la différence. Mes outils sont très bons. Il y a d'autres outils qui sont très bons aussi. Mais il faut qu'il y ait du travail de la part de... Il y a du travail qui est à faire. Et bien entendu, j'ai ma personnalité. Fait que, moi, je dis de François là, que c'est quelqu'un qui est unique. U-N-I-C. Unicité. Encore un acronyme, j'aime ça. Il n'y a pas de P dans celle-là. Non, il n'y a pas de P, c'est punique, hein, on a dit. Unicité, notoriété, intégrité, crédibilité. Donc, c'est ce qui me décrit. Donc, c'est une approche avec une personne qui est unique. Et il y a plein d'autres personnes qui sont uniques. Il faut juste voir, est-ce que le style me plaît, me convient? Si oui, c'est correct. Sinon, notre vie va faire en sorte qu'elle va se continuer sur des chemins différents. Puis on va peut-être se croiser un jour. On va peut-être se croiser un jour. J'aime le mot de la fin. Oui. J'aime vraiment, j'aime ça, les acronymes aussi. T'en es plein, t'as pas idée comment. Ah oui? Mais à quand le prochain répertoire des acronymes de François? Dans les prochains podcasts. Oui! Ça va être du bonbon, ce podcast-là. Avant qu'on se laisse, oui. Je sais que tu veux faire part d'un petit cadeau, un gros cadeau, en passant. Je dis petit, là, mais c'est un gros cadeau. Je trouve l'idée originale, en passant. C'est parce qu'il est petit dans tes mains, c'est pour ça. Oui, c'est ça. Appelle-moi Confucius, OK? Elle est peut-être en train de te dire que l'argent ne te pèse pas au bout du doigt. François Deschamps, notre invité d'aujourd'hui, 500e entrevue, a eu la gentillesse de nous offrir un 500 $, tu sais, 500. Il aurait pu dire 500 cents, mais il aurait eu l'air cheap un peu. Fait qu'il n'a pas eu le choix, 500 entrevues. On l'attend au millième, lui. Hein? Oui. 500 $, une carte cadeau pour justement les services chez François. Alors ça, c'est intéressant. Je trouve que c'est un beau marketing. Et puis, tu sais, 500 $, ça se prend bien. Ça se prend bien. Puis surtout que ça n'a pas de prix d'être bien coaché. Hein? Vous le savez, chaque entrepreneur qui réussit, la plupart ont des coachs. La plupart, on va dire, moi, c'est des affaires de coaching. Voilà, là, tu les entends chialer, mais ils ont tous des coachs. C'est drôle, hein? Alors, moi, le premier. Fait que, tu sais, mais moi, je chiale pas parce que j'aime ça. Non, mais je l'ai compris que c'est intéressant puis c'est important d'avoir un coach. Pas à n'importe quel prix. Non. Mais il faut aussi qu'il y ait, comme tu dis, François, une belle relation. J'aime ça quand tu dis que tu prends pas tout le monde. Ça veut dire, toi, après la première rencontre, pas parce que c'est plus une personne, ça n'a pas rapport si la faute est qui, là. C'est une question de valeur, une question de connexion. Intégrité dans son unique. Dans son unique, oui. On en dit-tu les 5 P là, pour être sûr là, qu'on est encore dedans, là? On sait que plaisir, on ne l'oubliera pas. Personne, on part avec les personnes. Partenariat. Non, il y en a un autre. Passion. La passion. Partenariat. Performance puis plaisir. Exact. Oui. Puis, tu sais, on a fait plein d'autres affaires. On a parlé de persévérance, on a parlé de politesse, de paix. On pourrait jouer une entrevue complète sur les paix. Alors, est-ce qu'on va faire la carte cadeau, François, si tu nous le permets? On va attendre quand on va sortir l'entrevue. Tout à fait. Puis on va faire une petite publicité autour du 500e, naturellement. Donc, on va faire part justement aux gens. On fera un petit concours, genre, je sais pas moi, les gens qui vont nous écrire un courriel, pourquoi ils devraient gagner cette carte-là. Bonne idée. Bonne idée. Pourquoi ils devraient l'avoir? Oui.
P. Pourquoi encore? Hein, tu vois? Hey, Michel, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci pour ce privilège d'avoir fait partie de ton 500e. Oui, je suis content que tu sois là. C'est le fun d'avoir une co-animatrice ou un co-animateur aussi. Tu sais, des fois, ça peut être les deux. Pourquoi pas? François, merci beaucoup. Ben, merci à vous deux. Merci, Régent. Merci aussi, Michel. Merci à l'équipe qui nous a reçus. Et surtout, merci aux personnes qui vont prendre le temps d'écouter Ben oui. et de décortiquer tous les messages sous-jacents à Absolument. l'intérieur de cette rencontre-là. Oui, parce qu'il y en a eu beaucoup. Il y a beaucoup de C'est messages. pour ça que je suis content que tu... non pas que les autres sont pas intéressants, mais ce que je veux dire, c'est que la 500e, ça risque d'être une entrevue qui est beaucoup exposée. Il y en a eu plein. Puis sont toutes bonnes. Mais aujourd'hui, on a passé plein de messages. C'est ça. PLEIN. Ouais. Ça va? Ouais. Dans la jungle des affaires, 500e entrevue aujourd'hui. On est bien contents, on est bien fiers. Merci l'équipe de Bronco. Marketing, merci beaucoup les boys. GB Studio, allez voir ça, le site Internet, ça s'en vient, on est là-dedans. On ne sait pas quand est-ce qu'on va venir, mais une chose est sûre, c'est qu'on va avoir du plaisir. Oui. Merci d'avoir écouté La Jungle des Affaires. Pour participer à l'émission, rendez-vous sur notre site web dans lajungleDesAffaires.ca. À très bientôt pour une prochaine entrevue.